Je vais essayer de vous aider un peu, enfin davantage, en vous parlant du champ énergétique et en vous parlant de la sensibilité. Je vous ai expliqué que l'énergie, elle circule, elle va venir traverser cet être que vous êtes, cet organisme, donc une organisation. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes une organisation, il y a toute une organisation, et vous avez une énergie donc, qui circule comme ça, et vous devez libérer cette énergie vers l'extérieur. Vous devez naître, vous devez pousser, pousser, pousser pour naître. À partir du moment où vous naissez, vous allez vers l'extérieur, alors l'énergie circule. Elle circule librement, et donc cette énergie ne vous fait plus du mal. Ce qui va orienter vos activités, ce qui va orienter la façon dont vous allez manifester cette énergie, c'est votre ADN, c'est votre vocation, c'est d'aller vers vous-même et d'être dans une pleine liberté. Je vais vous donner maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Nous vivons dans un champ énergétique. Il est là, il est en permanence. Mais nous ne le voyons pas. Nous pensons ne pas le ressentir. Si je prends une graine de noisetier, si vous la regardez au microscope, vous ne verrez pas de vie dedans. Aucune vie, absolument aucune vie. Et cette graine, elle est avec nous dans ce champ d'énergie. Et si je la mets dans la terre, il y a des particularités énergétiques. Et dans l'eau, il y a des particularités énergétiques. Et avec le soleil, il y a encore des particularités énergétiques. Tout ça associé et mis dans la terre, tout ça va se mettre à se développer naturellement. Ça va devenir un noisetier sans se poser de questions. On est d'accord, il n'a pas de cerveau. Il ne va pas devenir un chêne. Si on lui demandait de devenir un chêne, il deviendra en réalité un noisetier parce que c'est une noisette. Et il ne va se poser aucune question. Il va pousser librement, pousser et exprimer vers l'extérieur, en laissant l'énergie le traverser, en se nourrissant des propriétés qu'il y a dans la terre. Il va pousser, pousser, pousser vers l'extérieur pour exprimer pleinement ce qu'il y a, entre guillemets, dans son ADN. Il ne se pose aucune question. Par contre, vous, et dans votre éducation, vous allez vous poser tout un tas de questions. Si je pousse, je pousse, je pousse, est-ce que ça va plaire à ma mère? Si je pousse, je pousse, je pousse, est-ce que ça va plaire à mes copines et mes copains? Si je pousse, alors on retient tout ça. Et on empêche le processus de se faire. Vous êtes nombreux à me regarder. Et quand vous ne me regardez pas pour rien. C'est-à-dire que inconsciemment, vous êtes dans une quête de quelque chose. Et vous me regardez, et vous n'êtes pas là que pour entendre des choses que vous pouvez lire n'importe où. Vous ressentez chez moi cette forme de liberté d'expression, cette forme de pousser vers l'extérieur, et vous êtes attiré. Vous êtes attiré par cette énergie, vous êtes attiré par mes mouvements, vous êtes attiré par cette énergie, cette liberté d'énergie, par ce vivant, par ce je m'exprime, je pousse. Et du coup, vous êtes dans une quête inconsciente de ça. Alors je peux pousser de façon positive, je peux pousser de façon négative, mais je pousse essentiellement de façon positive. Et ça vous fait du bien. Donc il y a une circulation d'énergie qui est visuelle. Vous la voyez, vous l'entendez, et elle vous traverse cette énergie. Et grâce à votre sensibilité, c'est un outil essentiel, la sensibilité. Si vous n'avez pas réenfermé cette sensibilité à cause de la souffrance, alors cette sensibilité est là, et elle va capter tout ça, elle capte les choses, et vous ressentez des choses, et vous êtes à la quête de ces choses-là. Vous voulez les entendre, les voir, et vous voulez vous libérer. Et vous me regardez pour vous libérer. Nous sommes donc un organisme exactement comme cette noisette. Nous sommes là, nous sommes dans un champ énergétique, nous prenons des produits pour augmenter ce champ énergétique, et nous sommes traversés par des énergies, des ondes, de l'électromagnétisme, etc. Nous sommes traversés par tout un tas de choses. Et tout ça doit circuler comme ça, passer là, c'est-à-dire que notre tête est une sorte de capteur, ça passe par là, et c'est le filtre, la tête. Alors qu'est-ce qui se passe? Si à un moment donné, vous avez des souffrances, vous êtes jaloux, vous êtes possessif, orgueilleux, cet état d'esprit est le centre de commande. Alors, vous allez exprimer les choses qui viennent d'un défaut, d'une défaillance. Donc vous allez exprimer à l'extérieur les choses de la mauvaise façon. Si vous voulez libérer de votre jalousie, vous pouvez vous libérer. Vous êtes jaloux, il y a des méthodes. Il faut des connaissances, il faut une certaine pratique. Vous vous libérez de votre jalousie. Vous émettez une circulation et une énergie positive autour de nous et vous influencez ce monde à l'extérieur de façon positive. Si par contre vous êtes jaloux, vous gardez
cette jalousie, alors ça va passer dans le filtre, ça va aller à l'extérieur et ça va influencer le monde extérieur. Le monde extérieur va ressentir cette jalousie, va ressentir cette chose qui est très négative. Votre conjoint, par exemple, ne va plus supporter. Il va avoir besoin d'être influencé par une énergie positive pour la rééquilibrer. Il va vous tromper. Et ça, vous le ressentez. Et plus vous le ressentez, plus vous êtes jaloux, au lieu de vous libérer de votre jalousie. L'autre va ressentir chez vous une circulation libre, positive, une bonne circulation agréable et saine. Il va avoir besoin d'être auprès de vous. Alors pour développer dans ce que je suis en train de vous raconter, j'ai une personne qui me suit depuis le début. Cette personne a un état d'esprit extrêmement négatif. Et à un moment donné, dès que je postais une vidéo, toutes les 3 vues, ping, je me prenais un -1, et puis peut-être 1 heure après, un commentaire négatif. Donc il procédait en 2 fois pour me mettre 2 coups de couteau. Et il essayait de m'atteindre. À un moment donné, je me suis intéressé à lui, j'ai été sur son profil, et puis dans les commentaires, il parlait de moi en fait. Il était avec une autre personne très négative, parce qu'ils s'attirent. Ils exacerbent l'un et l'autre chez l'autre quelque chose, avec cette énergie qui sort de l'extérieur. Ils se recherchent, ils se combattent. Et il parlait de moi. Et à un moment donné, il disait, en fait, lui, je l'aime pas, je veux juste comprendre pourquoi il arrive à mettre sous dépendance les personnes qui le regardent. Vous n'êtes pas sous dépendance. Vous recevez cette énergie, vous recevez ce que j'aimais, vous y prenez du plaisir, vous ressentez de la délivrance, vous ressentez tout un tas de choses, vous ressentez mon amour, et vous revenez. Et comme cette personne, sur son travail, parce qu'il effectue un travail dans son coin, et qu'il est extrêmement jaloux du mien, alors, il ne comprend pas que vous continuez à venir, et que ceux qui, chez lui, passent, ne continuent pas à venir. Parce que ce que nous émettons de négatif, parfois, si nous sommes négatifs, nous aimons stimuler tout ça. Mais à un bout d'un moment, nous avons besoin de retrouver un moment de paix, quoi. Alors, il ne repasse pas le voir. Et il ne comprend pas ça. Alors il dit, j'ai besoin de comprendre ça. Je lis ça. Je lui ai rien dit. Peut-être qu'il verra cette vidéo. Mais il ne suit pas particulièrement cette chaîne. Il suit plutôt l'autre chaîne, celle de la politique. C'est là-bas qu'il agit. Et en fait, il est... cet être, cette énergie qui passe en lui, tout ça, c'est extrêmement négatif, quoi. Et il ne comprend pas, c'est-à-dire que quand il me regarde, il se demande qu'est-ce que vous appréciez chez moi. Il est tellement, en fait, dépourvu d'amour, il ne comprend pas l'effet de l'amour. Il ne comprend pas l'effet de donner avec générosité. Lui, il veut être reconnu, je fais ça, je fais ci. Des fois, il me laissait des textes en disant « je suis ci, je suis ça », etc. Il ne veut qu'être reconnu. Et il n'offre rien aux autres. Il prend des copier-coller, il les met sur son travail, et il attend que ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il est là à chercher à comprendre, mais comment il fait pour avoir du monde, comment il fait pour avoir des abonnés, comment il fait pour avoir des personnes qui le suivent. Il change de chaîne tout le temps, et puis ça, petit à petit, ces chaînes elles se réétoffent, il continue à y avoir du monde. Ça fait que il est là et il comprend pas, quoi. Il croit que je suis un magicien, mais je suis pas un magicien. Je suis pas un magicien. Donc voilà la petite parenthèse, une petite parenthèse où on peut voir que cette énergie est là. Nous ne sommes pas forcément capables de l'exprimer, mais nous sommes bien un organisme qui est au milieu d'un champ énergétique où tout fonctionne avec cette énergie qui est là en permanence. Regardez les spermatozoïdes, ils ne se posent pas de questions, c'est une petite énergie qui passe comme ça. Il sait ce qu'il a à faire, il ne se pose pas de questions. Vos globules rouges, tout ça, ils ne se posent pas de questions. Imaginez que vos globules rouges fassent comme vous. Et ils disent non, non, je ne vais pas exprimer ce que je dois faire. Non, non, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, etc. Ils ne se posent pas de questions. Ils sont là, ils ne se posent aucune question. Et la seule différence donc qu'il y a avec nous, et tout ce qui nous entoure et qui fonctionne avec des énergies, la seule différence que nous avons, c'est que nous ne nous posons trop de questions, quoi. Et on retient les choses. Et parce qu'autour de nous, il y a des énergies, ça peut être vos parents, mais en réalité, vos parents, ils sont une énergie. Avec un cerveau qui fait fonctionner toute cette énergie, et cette énergie s'oppose à ce que vous naissiez à l'extérieur. Ceux qui vous harcèlent s'opposent à ce que vous existiez à l'extérieur.
Ils veulent pomper cette énergie, la canaliser à l'intérieur de vous, qu'elle s'enferme à l'intérieur de vous, et ressentir leur énergie au travers de ce qu'ils peuvent empêcher la vôtre de s'exprimer. Et là, ils ressentent leur énergie. Ils ressentent qu'ils ont de la puissance. En réalité, c'est des impuissants, quoi. La puissance, c'est de libérer l'énergie, et pas de l'enfermer. Ils sont des trous noirs. Ils vous absorbent. Ils vous absorbent. Et vous vous videz à essayer d'exprimer quelque chose, à essayer des fois de vouloir les aider, à essayer de leur plaire. Je veux lui plaire. Alors, ils vous pompent votre énergie. Tout est énergie. Et donc, cette énergie doit circuler. Et vous devez exprimer à l'extérieur complètement librement toute cette énergie, comme ce noisetier qui va s'exprimer, va exploser, il va clore. Comme si vous regardiez en accéléré une plante pousser. Ça pousse vers l'extérieur. Ça s'exprime, ça influence l'extérieur. Vous devez influencer en permanence l'extérieur. Dans votre ADN, il y a une mission. Il y a une mission pour l'extérieur, pas pour être enfermé à l'intérieur. Alors vous devez comprendre tout ce qui vous a influencé et empêcher de pousser, pousser pour exprimer à l'extérieur quelque chose. Si vous êtes jaloux, si vous êtes mauvais, si vous êtes négatif, vous devez trouver pourquoi vous êtes négatif. Parce que ça va passer dans le filtre. Et ça va s'exprimer à l'extérieur, ça va influencer le monde extérieur de façon négative. Donc vous devez bien ressentir ce que vous êtes, ressentir votre être au milieu de toute cette énergie, qu'un rôle, quel est mon rôle, aller naturellement là où j'ai des choses à y faire, mais je dois y aller naturellement, je dois avoir aucune retenue, ne me poser aucune question. C'est intéressant, c'est de voir vous savez, les enfants... c'est de voir en fait les enfants, les suractifs. Les suractifs sont comment dire, ils ont un canal beaucoup plus gros que le nôtre, comme ça, par où passe l'énergie, et ils n'ont aucune retenue. Mais le problème, c'est que nous ne leur apportons pas un raisonnement. Il ne faut pas leur donner des médicaments, il ne faut pas les shooter, il ne faut pas tuer cette merveille. C'est-à-dire qu'ils sont, eux, à l'inverse parfois de nous, ils sont dans une pleine expression, et ça circule énormément. Et tout de suite, nous devons leur apporter donc un raisonnement, nous devons leur apporter des connaissances, nous devons les observer, leur dire allez-y, vas-y, exprime-toi, leur donner plein d'outils. Et à un moment donné, quand ils vont trouver leur vocation, vont trouver tout ça, qu'ils vont avoir un raisonnement logique, qu'ils vont être capables eux-mêmes d'utiliser cette énergie de la bonne façon, c'est extraordinaire. Et là, ils ne savent pas quoi en faire. Et ça, c'est le rôle de la République, c'est le rôle de notre République, de mettre tout de suite des professionnels, des spécialistes à leur disposition pour créer un endroit pour les accueillir. Et ben après, petit à petit, préparer un endroit dans une école comme toutes les autres pour aussi les accueillir. Mais tout de suite qu'on les accueille, ils ont un don. Et on va anéantir une fois de plus ce qui est beau. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est beau, eh ben, il y a toujours quelqu'un pour l'anéantir. Exactement comme pour la personne qui est en train de me suivre. Elle ne supporte pas ma lumière. Elle ne supporte pas l'énergie que je dégage à l'extérieur. Alors il veut comprendre, mais comment il fait? Quelle est cette magie? Ça, c'est encore un croyant à la con, qui a des croyances à la con, qui croit en n'importe quoi, et alors que tout s'explique par de la science, quoi. C'est des connaissances, tout ça, c'est tout, c'est de la science. Vous voyez bien qu'il y a encore un problème de ce côté-là. Il est en train de voir tout simplement quelqu'un de lumineux, et je le dis, oui, je suis lumineux. Et si vous êtes lumineux ou lumineuse, dites-le, je suis lumineux et lumineuse, n'ayez pas honte, parce qu'on nous apprend à avoir honte. Oui, t'es orgueilleux, t'es trop fier, tu t'y crois, t'as les chevilles qui enflent. Et après, on commence à t'empêcher à aller vers l'extérieur. Par tout un tas de phrases à la con, comment dire, les chiens font pas des chats, il y a tout un tas de phrases à la con qui nous bloquent. On te dit aussi, si t'es un homme, tu dois pas pleurer, mais c'est l'expression de quelque chose. Tu as une énergie, elle passe dans ton système, elle passe dans l'ordinateur là-dedans, et là-dedans ça dit pleure, évacue, vers l'extérieur, ne garde pas, pleure, et garde ainsi ta sensibilité. Alors vous avez tout un tas de phrases à la con qui bloquent ces énergies. Et si ce type donc me suivait, c'est parce que je suis son contraire. Et ça l'énerve, ça l'énerve. Et tous ceux qui m'attaquent, qui me menacent de mort, qui me font tout un tas qui me laissent tout un tas de commentaires à la con, et moi quand je les regarde, ils sont en train d'écrire « Tu es lumineux, tu es lumineux », alors qu'en essayant de me faire du mal. Mais moi je lis « Tu es lumineux, tu es lumineux ». Quand on me met -1, on me met « Tu es lumineux ». Je supporte pas, tu es lumineux, tu m'éblouis, tu m'éblouis.
Rentre ton énergie à l'intérieur de toi et contiens-toi. Tu m'énerves. Voilà ce qu'ils ressentent. Ils veulent vous contenir, ils veulent vous tenir, vous dire ce que vous avez à faire. Il y a Estelle qui nous a écrit un très beau texte. Et repassez-vous ce texte, il va vous aider, quoi. Aimez ton énergie. Aimez ton énergie. Il y a énormément de pratiques religieuses qui enseignent ça, la circulation des énergies, la méditation, la respiration, etc. Par exemple, je pratiquais, j'ai arrêté l'année dernière, je pratiquais le jiu-jitsu brésilien. Et si on me mettait quelqu'un du même niveau que moi, parce que la technique change beaucoup de choses, mais si on me mettait un jeune par exemple, j'ai pris un jeune, c'est un type qui fait du football américain, et il utilise son énergie n'importe comment. Beaucoup plus costaud que moi, il commence à me dominer, et moi je me laisse dominer, mais en réalité je ne me laissais pas dominer. Et pendant qu'il me dominait, j'étais calme, et je me forçais à avoir une respiration très lente, etc. Et je me servais de ses membres à des endroits où ça fait des leviers. Donc j'utilisais son énergie à des endroits particuliers. S'il utilisait sa force, je multipliais sa force pour lui faire rater le chemin de cette énergie et l'emmener là où je voulais. Au bout de 20 minutes au sol, il n'en pouvait plus et j'étais exactement comme au début de l'entraînement. Je parle pour une personne qui n'a pas de technique, parce que je n'ai pas un très bon niveau. Mais quand je suis avec quelqu'un de mon niveau, il ne peut pas me dominer. Parce que tout simplement, j'ai tout ce qu'il faut pour contrôler ma respiration, contrôler mon cœur au travers de cette respiration. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de ralentir par la pensée mon cœur, mais avec certains exercices, tout en faisant les choses, je respire très régulièrement, je reste calme, je ne m'affole pas. Et puis à la fin, quand le type en peut plus, bah là, je vais faire glisser son bras sans forcer, parce qu'il est sur un appui. Avec mon pied, je vais pousser son genou, je vais le faire basculer, je vais venir sur lui, et très tranquillement, je lui fais une clé et c'est fini. Et donc, on apprend à utiliser son énergie de toutes les façons possibles. Je vais encore vous prendre un autre exemple. J'ai une amie à moi qui émet, elle a un canal énergétique, on va dire, qui est énorme, énorme. Elle émet une énergie pas possible. Et donc, elle est capable, elle est traversée par une énergie phénoménale. Mais cette personne a été harcelée pendant 4 ou 5 ans et elle est hyper stressée. Et elle n'arrive pas à faire ce travail. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'en ai jamais parlé autour de moi, à part peut-être une ou deux personnes, et puis une ou deux personnes sur qui je vais agir. Mais cette amie qui ne connaît pas mes connaissances et qui ne supporte pas qu'on la manipule, alors j'essaye de lui apporter un peu de chaleur dans sa vie, un peu de bonheur. Elle a plus de 60 ans, et puis tout ça est en train de la détruire. Si par exemple, avec son énergie comme ça, son stress, ses angoisses, sa peur du monde environnant, sa peur de toutes ces énergies que nous sommes, qui peuvent être négatives, des énergies positives, etc., qu'on a du mal à comprendre tout ça, on a du mal à se situer dans tout ça, elle ne comprend pas, elle est perdue. Elle se met devant son ordinateur, elle le met en panne, quoi. Et je l'ai vu faire. C'est-à-dire qu'elle vient, elle touche à 2-3 trucs, le truc, il zappe complet, quoi. Elle émet une énergie négative, complètement négative. Et c'est elle qui émet ça, c'est elle qui agit, c'est elle qui touche les choses. Et ça passe par son cerveau et ça devient négatif. Et pourtant, c'est une personne lumineuse. C'est vraiment une bonne personne. Mais du coup, tout ça passe dans ce filtre et est filtré de la mauvaise manière. Donc elle exprime à l'extérieur de la souffrance, du stress, etc. Et à chaque fois, et un jour ça s'est arrêté comme ça, elle m'appelait une fois par semaine. David, mon ordinateur est planté. Alors je venais, et moi je ne suis pas stressé, je me pose, je démarre, je regarde, je fais des recherches sur internet, à chaque fois j'ai les mêmes rappels, parce que moi je n'y connais rien en fait en informatique. Quand je dis je n'y connais rien, j'essaye de trouver sur internet des réponses, etc. Et je me débrouille, je bricole, et j'arrive à débloquer de certaines situations, mais pas de toutes. Après il faut des spécialistes. Et donc un jour je lui ai dit, mais c'est parce que tu es stressé, quoi. Je dis, tu te fous devant l'ordinateur, tu es super stressé, quoi. Tu te détends. À chaque fois que tu approches de ton ordinateur, tu essaies d'imaginer que tu t'approches d'un être vivant, et cool. Et tu vas cool. Et après, elle a arrêté de m'appeler. Alors, il lui est arrivé une ou deux bricoles, mais ça a été fini, ça n'a plus été toutes les semaines. Elle s'est rendue compte qu'elle était stressée, quoi. Et en fait, comme ça tombait en panne à chaque fois, ça multipliait le stress. Alors du coup, ça la stressait encore plus, son ordinateur tombait encore plus en panne,
Et toute cette énergie donc, qui la traverse influence le monde extérieur, jusqu'à influencer son ordinateur. Alors je vais vous parler par exemple des animaux. Moi, quand je fais mes vidéos, je suis obligé des fois d'aller regarder des images pas belles. Et des moments, quand je suis tout seul, je fais mes vidéos, ça va pas, quoi. Parce que je suis obligé, pour passer des émotions, etc., d'utiliser des images. Et je vous les passe pas, ces images-là. Je vous les passe pas toutes. J'en ai passé déjà des terribles, mais celles-là, je les passe pas. Et un être humain n'est pas fait pour voir ça. Et bien, quand je regarde ces images et je suis pas bien, il y a mon compagnon, donc le chien, il est dans une pièce. Moi, je suis dans une autre pièce. Il vient jamais me voir. Lui, il joue dans son coin. C'est un suractif d'ailleurs. Il est suractif, il joue, etc. Et bien, je peux vous dire que tout de suite, il est là. Dès que je suis pas bien, il est tout de suite là, il pose sa tête sur ma cuisse. Il se passe des choses. Il y a de la communication, il y a des chants. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Et les animaux sont capables de le sentir. Je vais vous donner un autre exemple. Avec des chevaux. Je m'occupe de chats, de chiens, de chevaux. En plus du jardinage, j'ai un grand nombre d'activités. Je dis rarement non, sauf pour ceux qui abusent, mais sinon je dis rarement non. Il y a des chevaux, je suis capable de les faire venir sans aller les chercher, en ayant une attitude particulière ou une autre. Ils ressentent, sans me regarder, mon attitude. Ils entendent votre cœur battre, ils entendent tout un tas de choses. Ils ressentent par la sensibilité tout un tas de choses. Et c'est ce que nous avons perdu dans la façon d'utiliser cette sensibilité. Il y a un cheval, par exemple, je ne peux pas l'approcher directement parce que cette énergie que je suis est venue chercher l'énergie que lui est. Et cette énergie que je suis le battait. C'est un cheval qui venait donc d'un centre équestre, il était battu. C'est-à-dire que les gens le cravachaient, le demandaient sans arrêt. Donc ce champ énergétique que nous émettons, pour lui, était négatif. Et il fuit ce champ instinctivement. Quand il sent ce champ magnétique, il se sauve. Il est encore traumatisé, mais ça va mieux aujourd'hui. Et pour l'approcher, je suis obligé d'appliquer des techniques particulières. Je ne dois surtout pas le regarder. Et je dois prendre un chemin qui passe à côté de lui, et je dois faire une sorte de triangle autour de lui, en allant voir les autres chevaux, et en ne m'occupant pas une seconde de lui. Je ne dois pas le regarder, je ne dois pas penser à lui. Et je vais voir les autres chevaux. Et je tourne autour de lui. Et à un moment donné, je l'attise sa curiosité. Je dis, tiens, c'est bizarre, il ne vient pas pour me prendre, me mettre une selle, pour me cravacher. Il vient pour autre chose. Et là, il commence sa curiosité est là. Et après, il commence à être un peu jaloux. Il se dit, tiens, moi j'aimerais bien qu'il vienne me parler. Parce qu'il entend ma voix autour. Qu'il parle calmement, qu'il caresse les autres. Je fais tout un cinéma pour pouvoir l'approcher. Et si je viens directement vers lui, même en marchant doucement, même en ne le regardant pas, il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Il va retourner ses oreilles comme ça. Il commence à capter le son. Et son corps ressent les choses. Et là, il se sauve. Alors j'applique une technique particulière, parce que je suis une énergie, j'émets quelque chose, et je dois pas, avec sa sensibilité, le bousculer. Il doit sentir une énergie qui est autour de lui, qui ne lui veut rien. Et il doit accepter cette énergie autour de lui, et puis voilà, il utilise sa sensibilité. Et donc vous, quand vous avez affaire à des manipulateurs, vous avez tous les signaux qui sont là, tous. Comme vous avez pris l'habitude de ne pas écouter ces signaux puisque vous étiez maltraité par vos parents, même si vous aimez, hein, le fait de ne pas te laisser pousser vers l'extérieur, naître, tu apprends donc à ne plus écouter tes signaux, sinon tu ne pourrais pas vivre avec tes parents, tu ne pourrais plus les accepter, tu dois être dans le déni, tu dois oublier tous tes signaux, tu dois oublier ta sensibilité. Alors tes parents, ils pensent bien faire, c'est parce qu'ils veulent te conduire, ils veulent te conseiller, ils veulent t'orienter dans la vie, ils veulent, alors qu'en fait, il ne faut pas le faire. Sinon, tu n'écoutes plus tous ces signaux, tu n'écoutes plus ta sensibilité. Après, cette énergie commence à très mal circuler. Et à un moment donné, tu ressens l'autre. C'est-à-dire que moi, je me mets derrière un pervers narcissique, je le regarde, à sa démarche, sa façon de bouger, sa façon de parler, sa façon de regarder les autres. Ça veut dire toute cette énergie qu'il est, la façon dont il exprime cette énergie. Je vois que c'est un pervers narcissique. Je vois que c'est un manipulateur. Et je dis rien, je baisse la tête et je dis rien. Je vois bien, là, je le sens bien. Parce que je m'écoute, j'écoute ma sensibilité et j'écoute aussi cette expérience. Mais il y a cette sensibilité. Et cette sensibilité me fait voir un être, une aura noire, une aura, un trou noir, me fait voir quelqu'un qui te séduit, qui veut t'attirer vers lui, qui veut t'attirer, qui veut te toucher, après qui va vouloir te pénétrer par de la gentillesse, par de la séduction et tout ça. Je le vois, je le sens. Et mon corps me prévient, j'écoute mon corps.
Donc vous voyez qu'il y a toute une circulation des énergies dans nos échanges, dans nos pensées. Nos pensées émettent une énergie, nous le ressentons. Vous avez par exemple, il y a des mères, j'ai vu, et ça je l'ai vu énormément, je connais une amie chez qui ça marche à tous les coups. Si un de ses frères, si sa mère va pas bien, elle le sent à l'avance. Elle sait qu'il va pas bien. Et ils sont à 60-80 km l'un de l'autre. Elle ressent quelque chose. Et moi j'ai ressenti de nombreuses fois des choses. Et je suis persuadé que vous avez vous-même peut-être ressenti des fois des choses. Donc il y a tout un système d'énergie, de champ magnétique, de messages qui circulent dans cette énergie. Exactement comme un poisson. C'est-à-dire que votre pensée peut être comme un poisson. Elle émet à l'extérieur. Et au travers de cette énergie qui est là, que nous ne voyons pas, ce poisson qui est la pensée peut traverser des choses. Donc un jour plus tard, quand nous saurons utiliser toutes les parties du cerveau, nous serons capables de faire de la télépathie, nous serons capables de voyager dans des dimensions, nous serons capables de tout un tas de choses. Quand je dis voyager, ce n'est pas le corps physique, mais c'est tout un tas de possibilités qui vont nous être offertes. Et pour ça, nous devons évoluer, parce que ces choses-là ne se présenteront jamais dans une société où nous n'exprimons pas les choses et nous empêchons les choses justement de se développer. Un enfant surdoué n'est pas bien accueilli. Alors il ne pourra pas exprimer toute cette beauté qu'il y a dans ce développement, dans cette richesse qui vient d'apparaître, dans cette nouveauté. Il ne pourra pas l'exprimer. Ce monde ne l'accueille pas de la bonne façon. Alors on le limite encore une fois de plus. Ce monde est violent. Il veut émettre son énergie, puis paf, il prend des coups, paf, il prend des coups. Il ne doit pas prendre de coups, son énergie doit circuler librement. Et les enfants suractifs, c'est la même chose. Il faut tout simplement, tout de suite, si la pièce est trop petite, eh ben, c'est comme ça. C'est un don de la nature, et c'est à nous de faire tout ce qu'il faut pour que la pièce soit plus grande. Et parce que nous devons observer ce don, nous devons le stimuler, et nous devons en tirer quelque chose pour l'humanité. Pas pour du pognon. Donc la science aussi, attention, quoi. Mais voilà, ça veut dire que nous n'accueillons pas les choses. Alors j'essaye là au travers de cette vidéo, ce n'est pas évident puisque je ne l'ai jamais exprimé, d'être compréhensible, que vous puissiez me comprendre, que vous puissiez ressentir ce que je dis, que vous puissiez aller, pousser à l'extérieur. Et comme dit Estelle, pousser, aimez ton énergie, influence le monde. Et comme nous ne le faisons plus, comme les systèmes de l'éducation nationale, nos parents, tout ça, contient des millions de personnes qui sont là et qui se contiennent. Tout le monde se contient. Alors, je suis dans une société, il faut que j'aie telle attitude. Et des fois, vous voulez laisser échapper quelque chose, hop, et puis vous retenez. On va se moquer de moi. Et donc, tous ces millions d'individus qui sont dans ce système énergétique, qui sont une énergie, tout le monde se contient. Et vous avez un monde comme ça qui marche au ralenti, qui se contient. Et tu ne fais qu'une chose, consommer, regarder des films, donc consommer, etc. Tu ne fais que consommer, et tu ne fais pas tout ce dont la nature attend de toi, quoi. C'est comme les homosexuels, quand je parle des homosexuels, ben, ils sont complètement à côté de la plaque. Imaginez le rôle extraordinaire qu'ils ont, d'être des sages, des prêtres des équilibres, des prêtres des connaissances dont je vous parle, et d'aller dans les familles, d'enseigner ça au père, d'enseigner ça à la mère, de détecter les choses. Ils sont là, ils sont sensibles, ils détectent les choses. Et ils ont cette écoute très particulière, là. Ils vont écouter. Comme ils sont aussi dans la création, ils vont changer le monde, ils vont influencer ce monde vers l'extérieur. Mais on les a emmenés vers une façon de vivre qui n'est pas saine, et puis une sexualité qui n'est pas saine. D'ailleurs, on les appelle homosexuels, comme si nous étions une sexualité. Ils sont devenus une sexualité, quoi. Enfin bref. Donc voilà, j'essaye de vraiment bien vous faire comprendre que nous vivons dans un champ magnétique, que nous sommes tout simplement un organisme par lequel circule de l'énergie. Dans cet organisme, il y a donc l'outil, le cerveau. Suivant l'état d'esprit de ce cerveau, vous allez émettre donc à l'extérieur une chose ou une autre. Et vous devez, si vous êtes un noisetier, devenir un noisetier, si vous êtes un chêne, devenir un chêne, etc. Vous devez donc laisser partir comme ça, sortir, exprimer à l'extérieur. Et si votre l'expression de cette énergie est puissante, si elle semble inébranlable, c'est-à-dire que si on sent qu'on ne peut pas l'empêcher de pousser, vous voyez bien qu'il y a des personnes, quand vous les regardez, vous vous dites, cette personne-là, j'ai pas intérêt de m'en prendre à elle. Même si c'est quelqu'un d'adorable, de gentil, vous avez un sentiment de... vous avez vraiment un sentiment
comment ça s'appelle, les chiens aboient et la caravane passe, quoi. Vous avez le sentiment, vous avez des personnes, vous le ressentez. C'est juste parce qu'ils sont dans une pleine liberté, une pleine puissance de cette énergie, et vous êtes capable, et oui, vous êtes capable, vous aussi, mais il faut que vous schématisiez les choses, que vous compreniez comment ça se passe, et que vous recherchiez ça. Et qu'après vous dites, ah ouais, il a raison, là, je lâche plus maintenant. Je lâche plus, et je veux que ça circule, je veux que ça aille vers l'extérieur, je veux influencer le monde, et j'empêcherai qui que ce soit de m'empêcher d'influencer ce monde, de pousser vers l'extérieur, de laisser cette énergie circuler. Vous devez comprendre qu'il est question, c'est vital, c'est vital. Parce que si vous vous contenez, vous vous faites du mal. Si vous vous contenez, vous allez tomber malade. Vous allez avoir tout un tas de problèmes, de petits problèmes de santé, de machin. Vous allez faire la dépression. Parce qu'il y a une surpression de l'énergie, vous ne la laissez pas, ça fait une dépression. Dépression. Je me suis trop contenu, je suis en dépression. C'est fini, c'est la dépression, je peux plus. C'est ça la dépression. Cette énergie vous fait du mal. Vous êtes obligé de la relâcher d'une façon ou d'une autre. Alors vous n'allez pas relâcher psychologiquement, vous allez le relâcher physiquement. Et vous allez tomber en dépression. Et après, cette énergie circule très mal, tout ça va mal. Enfin, voilà. Comprenez bien, donc poussez. Si j'insiste, hein, j'assiste un peu, j'espère que je ne suis pas lourd, mais j'insiste pour que vous compreniez que vous vivez dans un champ énergétique, que vous compreniez que tout ça, ça circule. Vous êtes une énergie. Arrêtez de vous prendre pour un corps. Vous n'êtes pas un corps, c'est juste un organisme qui permet d'exprimer physiquement les choses à l'extérieur, mais vous êtes une énergie qui vit dans un champ énergétique, traversé par des ondes, tout un tas de choses, et c'est formidable, et que vous devez laisser les choses s'exprimer complètement. Et là, vous vous sentirez bien. Et à partir du moment où vous comprenez l'enjeu, ne pas laisser quelqu'un empêcher cette énergie de circuler, alors vous allez le défendre. Vous allez prendre soin de vous. Et vous allez rester libre. Voilà. J'espère que ça va vous aider.